Alors, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Mon nom à moi, c'est Yves Dago, entrepreneur ivoirien, trader indépendant, voilà, dans le sens où je fais du trading moi-même à la maison. J'initie aussi des séances de formation en trading où je coach, je forme, j'accompagne des gens à savoir en fait ce que c'est de A à Z, ce que c'est que le trading. Aujourd'hui, leader, coach, mentor, conférencier, si je suis devant vous, c'est parce que voilà, j'ai peut-être en griffe le chapeau pour pouvoir vous donner quelques aptitudes pour aller chercher voilà, des niveaux historiques, surtout dans le domaine des finances. Pour ma part, ça fait maintenant 5 années que j'entreprends de façon indépendante. Quand j'ai commencé après la formation en finance, je suis même allé à Dubaï faire une expertise voilà, en trading parce que à la base, j'ai jamais voulu travailler pour un patron, surtout entre 4 murs pour sacrifier ma liberté. Mais force est de dire qu'en tant qu'Ivoirien, il faut bien avoir un pied dans le système, raison pour laquelle voilà, j'ai ce grade-là d'attaché des finances aujourd'hui. Mais il n'est pas question de grade, il n'est pas question de salaire. Ici, il est question en fait de liberté financière, il est question d'entrepreneuriat. Et si vous êtes là, c'est que quelque part, les clés que j'ai, les clés qui m'ont permis donc de planer, de voler, de survivre pendant les 5 dernières années, vont peut-être vous aider aussi à atteindre le prochain niveau de succès. Alors, on a généralement conscience que 95% ou bien 80% de notre situation financière est critique. Souvent, on est dos au mur, on se demande, mais ouais, ici, d'ici la fin du mois, il faut bien qu'on arrive à coller pour pouvoir payer les factures, voilà, régler le transport, surtout assurer en fait le quotidien des enfants. C'est vrai que d'habitude, voilà, on a ce langage-là de dire que c'est chaud. Et généralement, quand on fait quelque chose pour gagner de l'argent, à un moment donné, on est tellement à l'aise que voilà, on finit par se lasser, on finit donc par arrêter de faire ce qu'on faisait et donc on revient donc à un standard encore plus bas et on se dit encore que c'est chaud. Donc, ce genre de choses, ça doit arrêter et il faut tout simplement prendre des notes parce que je vais vous donner des points qui vont peut-être sonner en fait sur voilà, le bouton d'alarme pour que vous puissiez toujours rester connecté à la source qui vous permet de vivre au quotidien. Et généralement, voilà, c'est question de croyance, c'est question de mœurs, c'est question de mentalité. Vous êtes peut-être dans une industrie, peut-être d'autres sont dans le sport, dans la musique, dans le cinéma. Nous sommes dans l'industrie du trading. Et c'est une industrie en fait, qui fait beaucoup plus d'argent que le sport, la musique, le cinéma réunis. D'accord? Cette industrie-là qui génère un peu plus de 6 000 milliards de dollars par jour, imaginez un peu donc avec des compétences en trading, c'est-à-dire en commerce voilà, virtuel, comment est-ce que vous pouvez faire pour gagner 5 000, 10 000, 20 000 par jour? Et c'est ça qui est bien. Mais ce qui est drôle, c'est qu'avec l'avancée technologique, l'évolution du monde aujourd'hui, malgré la crise, des gens arrivent toujours à se mettre sous le parapluie de ceux qui gagnent. Il y a toujours deux sens, soit on gagne, soit on perd. Donc, le but du jeu ici, le but de cette session, c'est de vous montrer en fait la face cachée du business et de vous permettre de vous positionner en fait derrière le dos de ceux qui gagnent tous les jours au quotidien. Et c'est comme ça que la technologie a fait qu'il y a des systèmes, des experts, l'intelligence artificielle qui permet aux gens en fait d'arriver à faire jusqu'à des rendements vraiment extraordinaires, différents de ce que nos banques locales nous donnent. Et tous les jours, depuis qu'on est petit, on est rentré dans un système qui nous disait, va à l'école, développe voilà, des compétences, trouve un diplôme, échange-le, voilà, compte ton temps, donne-le à un patron pour qu'il puisse t'employer. Et c'est ce salaire-là qui va définir en fait tes objectifs, qui va définir en fait ta vie. Généralement, on dit qu'on a réussi lorsqu'on a une petite vie, un petit job, une petite femme, voilà, de petits enfants, une petite voiture. On dit qu'on est tout petit, on est vraiment voilà, bien voilà, dans notre zone de confort. Mais c'est faux et c'est archi faux parce que oui, aujourd'hui, même les gens qui nous ont enseigné à l'école, ils ne font pas beaucoup plus d'argent que nous. Et pourquoi? On est tous des enfants de pauvres, mais lorsqu'on est éclairé, lorsqu'on détient une information, c'est là que tout peut changer. Donc, si vous êtes là, donc prenez de quoi noter parce que je vais vous donner des points qui vont vous permettre et même des solutions, des trucs que vous pouvez même réaliser à les yeux fermés pour pouvoir vous faire entrer de l'argent. Voilà, il n'y a rien de... Un instant, s'il vous plaît. Alors, donc, prenez donc, voilà, de quoi noter, un agenda, un stylo, un verre d'eau à côté pour rester oxygéné parce que c'est très important. Alors, on parle de croyances. Je parlais de l'industrie du trading qui fait beaucoup plus d'argent que tous les autres business dans le monde entier. Nous avons un système, nous avons un circuit voilà, qui, depuis 3 ans et demi, maintenant, on tend vers les 4 ans, qui nous permet de faire de l'argent en automatique. Mais c'est le genre d'industrie où on doit rentrer en fait avec un minimum de fonds. On doit avoir de l'argent pour faire de l'argent, ça c'est clair. Comment faire pour faire de l'argent? C'est rester connecté à ce qu'on sait faire avec les 10 doigts pour gagner quelque chose au moins pour se mettre dans le quatrième cadran d'après Robert Kiyosaki, afin de devenir un investisseur. D'accord? Aujourd'hui, il n'est plus question de transpirer pour avoir de l'argent, mais dès qu'on a un fonds, on peut tout de suite se mettre de ce côté-là pour gagner de l'argent. Et ça, c'est la croyance. Lorsque vous croyez en cette industrie, vous devez non seulement croire en la compagnie en laquelle vous êtes, et aussi croire en vous-même. C'est très, très, très important parce que, voilà, quand on fait le sondage,
plus de 500 personnes dans le monde entier qui gagnent le plus d'argent appartiennent au système que voilà, vous connaissez, le système qui nous réunit, qui nous rassemble ici, et c'est tout simplement la compagnie Omega Pro. Il n'est pas question de présentation, c'est juste pour vous dire qu'il y a quelque chose qui nous réunit, qui nous rassemble, mais je vais vous donner des clés en fait. Et pour arriver là, parce que oui, il faut avoir ce mindset et se dire qu'aujourd'hui, demain, après-demain, ce système-là peut s'effondrer ou bien il peut avoir encore beaucoup plus, voilà, il peut avoir un système qui est nettement mieux que celui-là. Mais c'est qu'on ne peut pas vous arracher, c'est ce que vous retenez vous, c'est ce que vous avez comme information, c'est ce que vous avez comme compétence à déposer sur la table, un peu comme voilà, toutes les lignes qui sont dans le CV. Alors, vous devez non seulement avoir le mindset de savoir que vous pouvez vous-même générer de l'argent, mais aussi appartenir à un système gagnant avec des gens au quotidien. Et vous devez vous aussi, voilà, vous challenger. Vous devez toujours essayer de vous mettre au-dessus de vous-même, essayer d'être la meilleure version que vous étiez la semaine passée, mais encore 10% de plus. Et c'est ça qui est plus important. Donc, la clé de tout succès, c'est la constance. Parce qu'une fois que vous mettez les pieds dans cette industrie, il va donc falloir que vous ayez donc un schéma, une ligne de conduite, un comportement en fait qui sera pour vous aujourd'hui naturellement bien fait parce que je vais vous donner les clés. Et c'est ça en fait qui va vous permettre, peu importe l'entreprise, le business, même si ce sont des chaussettes que vous vendez, à aller chercher voilà, des rendements vraiment extraordinaires. Donc, vous devez identifier déjà les compétences que Dieu même vous a données. Même les rêves que vous faites, ce ne sont pas des rêves au hasard, c'est parce qu'il sait que vous pouvez porter ce bagage-là et gérer votre vie au quotidien qui vous envoie voilà, cette lumière. Donc, vous devez identifier déjà vos compétences et vous faire face vous-même pour créer en fait en vous et autour de vous des gens qui ont la même énergie. Cette énergie-là ne doit pas baisser. Il ne suffit pas de travailler, mais il suffit d'avoir un mindset, une énergie, un peu comme voilà, l'aura ou bien le karma, comme d'autres peuvent voilà, l'appeler. Mais si vous remarquez, pour ceux qui me côtoient, voilà, j'ai toujours ce peps-là de pouvoir donner de nouvelles informations à chaque fois, galvaniser, rester positif. Et c'est ça qui est très bien. C'est cet esprit-là que tout le monde doit avoir. Donc, 5 points importants. Point numéro 1, être indépendant. D'abord, être indépendant par rapport à quoi? Non pas par rapport au système dans lequel on est, mais nous-mêmes par rapport à gérer notre quotidien, gérer notre timing, ne pas dépendre de quelqu'un. Vous voyez? Être indépendant. Et c'est ça, en fait, le nouveau gars que vous devez être, ou bien la nouvelle go que vous devez être. Savoir régler les problèmes dans la vie, dans le monde entier, voilà, ceux qui font le plus d'argent, c'est ceux qui savent régler les problèmes. Il y a toujours un facteur X, un facteur Y. Il y a toujours quelqu'un qui vend, il y a toujours quelqu'un qui achète. Donc, prêtez l'oreille, connaissez voilà, les besoins de chacun et proposez en fait vos services pour pouvoir régler les problèmes. Ainsi, ce sera monnaie, mais de façon naturelle. Ce sera l'argent maintenant qui va vous poursuivre parce que vous êtes le gars, vous êtes l'opportunité, vous êtes celui-là même qui inspire et qui donne envie en fait d'aller chercher beaucoup plus. Alors, troisième point, c'est être consistant. La consistance, voilà, c'est le schéma disciplinaire que l'homme, l'être humain doit avoir. En dehors de se réveiller, prendre la douche, boire de l'eau et faire du sport, il y a quelque chose que vous devez faire dans votre activité professionnelle ou extra-professionnelle, ce qu'on appelle side business. C'est comme un schéma, en fait. C'est un menu, c'est quelque chose que vous devez faire absolument pour ne pas que voilà, les oiseaux, les mange-mille, des gens qui viennent sonner chez vous, viennent vous distraire. Quatrième point, il faut avoir une grande vision. Les rêves qu'on a, c'est vrai, c'est grand, mais dans le spirituel ou bien dans le monde voilà, virtuel, les choses qu'on voit, les choses qu'on touche ou bien les choses qui passent dans notre esprit, ce sont des choses qu'on peut attraper, saisir, matérialiser. Donc, dites-vous que les rêves que vous faites, ce n'est pas donc des rêves qui doivent vous empêcher de dormir, mais ce sont des trucs qui doivent vous faire sourire parce que lorsque vous vous levez le matin, en fait, c'est des choses en fait, sur lesquelles vous devez marcher, saisir, posséder. Cinquième point, c'est passer donc à l'action. Il n'y a plus personne, rien, personne ne viendra donc faire quelque chose à votre place. Même si je vous donne tous les points, même si je vous donne toutes les clés, si vous-même vous n'appuyez pas sur le bouton action, rien ne va se passer. On peut vous aider, on peut vous accompagner, mais on ne fera rien à votre place. Et c'est comme ça l'industrie, c'est comme ça que ça marche depuis la nuit des temps. Alors, qu'est-ce qu'il vous faut? C'est augmenter son leadership. Le leadership, ce n'est pas quelque chose avec lequel on est. Voilà, ça s'apprend, tout comme les maths, la physique, l'histoire géo, tout ce qu'on a fait à l'école. Ça s'apprend. Et raison pour laquelle Laurel Koudjou, qui est venu m'inspirer ici au pays, en Côte d'Ivoire, pour la toute première fois, m'a ordonné ou bien m'a forcé donc à tenir ce genre de session tous les jours à midi. Voilà, on connaît l'activité, on connaît l'occupation de chacun, mais je ferai l'effort donc de tenir tête à cet emploi du temps-là pour lui permettre, voilà, pour vous permettre en fait de toujours vous connecter à la source. Enfin, quelques petites stratégies, c'est faire du bien voilà, autour de soi parce que l'énergie, elle est contagieuse. Forcément, si vous donnez quelque chose, va vous revenir.
s'associer à de bonnes personnes. Donc, dissociez-vous des gens malsains, dissociez-vous des gens voilà, qui ne partagent pas vos objectifs. Inspirez-vous des gens qui rêvent beaucoup plus que vous parce que forcément, si vous vous associez à des millionnaires, c'est sûr que les millions vont découler et donc quelques centaines de mille vont tomber sur vous. Gagnez de l'argent de façon naturelle. Dites-vous dans la tête que l'argent, voilà, c'est quelque chose qui est naturel. Dieu même nous a déjà accordé ça. Il faut juste qu'on se bouge parce qu'il ne récompense pas ceux qui ne travaillent pas. Raison pour laquelle, voilà, on doit apprendre toutes ces stratégies-là pour aller très bien. Donc, construire un leadership, pourquoi ce mot-là revient? Je ne sais pas pourquoi ça revient, mais c'est vraiment important en fait de sélectionner ou bien de bâtir en fait un réseau parce que le monde entier est bâti, est fait de réseaux. La vie même, l'humanité est partie de deux personnes et c'est comme ça qu'on est devenu un réseau. Facebook est un réseau. Jeff Bezos, voilà, tous ceux qui gagnent le plus d'argent ont créé des réseaux. D'accord? Amazon, Alibaba, tout ça, ce sont des réseaux. Même les chaînes en ligne, tout ce que vous regardez à la télévision, ce sont des réseaux. On se connecte sur des chaînes, tout le monde a le même programme, on regarde la télévision en réseau. Et si je vous parle ici, c'est parce qu'on est vraiment connecté par rapport à l'Internet. Nous sommes aussi en réseau. Donc, vraiment, enlever en fait ce truc de réseau et de marketing, tout ça qui ressemble à arnaque, tout ça, c'est vraiment de l'africanisme. Les Blancs ont longtemps fait beaucoup plus d'argent que ça. Et c'est aujourd'hui maintenant à nous de se réveiller, raison pour laquelle on a baptisé ce programme Rise Up. Alors, apprenez donc à vous éloigner du négatif, c'est ce que je disais. Il faut battre le fer pendant qu'il est chaud. On a un truc, un business qui est là depuis plus de 3 ans. Toute entreprise qui voit le jour à 3 ans, à 3 mois, 6 mois pour vraiment passer la tempête. Omega Pro aujourd'hui a tellement battu les records, a tellement touché le plafond qu'après 3 ans et demi, on tend vers les 4 ans maintenant, le service financier n'est vraiment plus à présenter, raison pour laquelle voilà, il ne s'agit pas de faire des présentations. Mais dites-vous que si des ambassadeurs de la paix, des stars footballistiques, des stars dans le cinéma, dans la musique, voilà, un peu partout dans le monde entier viennent prendre leur retraite là, c'est que c'est vraiment quelque chose qui va marcher. Donc, c'est fini pour ce que j'avais programmé comme, voilà, comme petit conseil pour vous. À présent, je vais partager mon slide et je vais vous donner la ligne de conduite pour tous ceux qui sont leaders, entrepreneurs, qui veulent envoyer leur business à un prochain niveau. Alors, restez scotchés. Si vous voyez donc voilà, mon affichage, signalez-moi dans le chat pour dire oui, yes, c'est bon, 5 sur 5. Voilà, on va démarrer. Ici, en fait, c'est un document. Et le document, là, c'est le résumé du livre GoPro, le livre qui a été créé par excellence de tous ceux qui font du marketing de réseau. Le dieu même du marketing de réseau, M. Eric Worre, celui qui a créé en fait le concept, celui qui coach, qui forme tous ceux qui font le plus d'argent dans le monde entier, a fait ce livre en audio, en PDF, en vidéo, et tout ça, vous pouvez avoir ça sur l'Internet. Mais parce que depuis 5 ans, moi, je suis dans cette industrie et je gagne voilà, de l'argent voilà, comme je veux, quand je veux, voilà, avec qui je veux. J'ai tout fait ça en 7 points et j'ai résumé cela que je peux même vous donner voilà, en fichier PDF pour que chacun puisse avoir sa petite Bible, sa ligne de conduite. En gros, c'est un livre qui va parler donc, voilà, des 7 habilités pour devenir leader. Si vous êtes là, si vous, êtes, voilà, si vous voyez très bien voilà, l'affichage, on va démarrer. Les 7 points, en fait, il s'agit donc de pouvoir identifier notre source, identifier donc notre cible, de pouvoir donc inviter la cible à découvrir le business dans lequel on est, sinon le produit qu'on a à commercialiser. Troisième point, savoir présenter donc le produit, c'est-à-dire parler de cela de façon à donner l'information, à communiquer, à éduquer et non pas à forcer les gens à faire le truc. Parce que tout le monde a son éducation, tout le monde a son orgueil. On a tous fait les mêmes bancs, peut-être pas les mêmes études, mais on a cet intellect-là de savoir que oui ou non, forcément, on va quitter cette terre avec ou sans travail, avec ou sans effort. Donc, lorsqu'on va vers les gens, c'est pour informer, c'est pour éduquer et non pour leur taper sur le système. Après ça, après avoir reçu l'information, on va devoir leur faire un suivi. Il y a la règle de 3-7-21 qui dit que quand on rencontre quelqu'un aujourd'hui, après 3 jours, on doit le relancer après 21 jours. On doit tout de suite commencer donc à entretenir des relations et 90 jours donc, pour pouvoir avoir une nouvelle habitude. C'est comme ça qu'à travers des groupes WhatsApp, Telegram et tout ce qu'on a comme réseaux sociaux, on vous maintient au parfum de l'actualité jusqu'à ce que vous preniez vous-même la décision de démarrer. Et une fois que vous démarrez, donc voilà, le fait de démarrer, l'entretien pour le démarrage, ça s'appelle le closing en termes marketing. Aider donc tout ce qu'on a vu là, qu'on a côtoyé, qu'on a prospecté à devenir client ou distributeur. C'est en ce sens qu'on pourra dire qu'on a de nouveaux partenaires d'affaires. Et il y a des stratégies, tout ça, il y a des détails. 6e point, c'est le plan match. Il faut juste être vrai. Il faut travailler donc avec son image, raison pour laquelle j'ai activé ma caméra. Vous voyez très bien que je suis dans mon salon, dans ma petite maison, et ça, c'est cool. Donc, vous savez très bien que vous parlez à Yves Dago. Yves Dago va vous faire asseoir lorsque vous allez entendre parler de ce qu'il fait depuis plus de 5 ans et qu'il réussit. Il va vous mettre en entretien, il va vous dire, franchement, si vous démarrez, c'est bien, mais sachez que tout ce qu'on vous a dit, voilà, c'était pour vous donc vous permettre de pouvoir passer à un autre niveau.
Maintenant, tout ce que vous allez faire, c'est vous et vous-même. On va vous accompagner, on va vous coacher. Et si vous le faites, ce sera pour votre bien, pour réaliser vos propres objectifs. D'accord? Ce n'est pas un bateau, ce n'est pas un mouvement de groupe, ce n'est pas un effet de groupe. Personne ne va vous influencer ni vous taper sur le système. Et bien entendu, pour tout démarrage, comme un gars qui vient de s'inscrire à l'école primaire, maternelle, on doit lui donner une liste de tâches. Peu importe son niveau social, son niveau d'intellect, son niveau, son rang financier ou bien son grade dans la vie active, ce gars-là, c'est un nouveau-né, c'est un bébé pour vous. Donc, vous devez lui donner des tâches à faire. Et c'est comme ça que dans cette ligne directive, vous lui communiquez les 7 points. Et ce gars-là, en fait, pourra devenir un expert comme vous dans quelques mois, dans quelques années. Et enfin, ce que j'ai l'habitude de faire, c'est promotionner les événements, promouvoir en fait les Zooms, promouvoir en fait les réunions qu'on a à faire, promouvoir en fait les informations qui viennent et qui partent. Pourquoi? Parce que oui, le business sans lui, on ne peut pas en fait faire de l'argent avec. Mais ce sont les personnes qu'on voit et au quotidien, les informations qu'on communique qui font en fait de la ressource et qui nous permettent donc de gagner beaucoup d'argent. Je rappelle encore que le business, il est indépendant, il est autonome parce qu'il s'agit ici de travailler de l'argent. On est dans l'industrie du trading. Les experts, les professionnels, l'intelligence artificielle de Megapro nous permettent d'avoir en moyenne 10% le mois et jusqu'à 300% de rendement entre 14 et 16 mois. Ça, c'est carré, c'est au Megapro. OK, on met ça à côté. Mais lorsque vous-même, vous êtes accompli, vous êtes un produit fini de ce business, c'est vous, en fait, qui êtes l'opportunité parce que c'est vous qu'on regarde du matin au soir, c'est vous qui communiquez, c'est vous qui rentrez en contact avec les gens, c'est vous qui leur dites que le business, il est bon. D'accord? Donc, lorsqu'on décide de marcher avec vous, c'est parce que vous êtes un bon gars, c'est parce que vous avez été bien éduqué, surtout dans cette industrie-là. Et tous ces points sont vraiment importants. Voilà, donc du point 1 au point 7, c'est le comportement d'un leader, c'est le comportement d'un vendeur, c'est le comportement d'un apporteur d'affaires, c'est le comportement d'un représentant indépendant de la marque en fait qui veut commercialiser ou bien de son produit, ou alors si c'est lui-même qui veut se vendre, dans tous les cas, il a vraiment besoin de ces 7 points. Alors, on va revenir depuis le point 1, tout en passant juste par les grands points pour ne pas rentrer dans les détails parce que le document là, je vais pouvoir vous le communiquer. Trouver des prospects, il n'est pas question d'aller dehors, de jouer les évangélistes et tout ça. Trouver des prospects, les prospects sont à vous, c'est des gens qui sont là dans votre vie depuis tout petit. On va travailler en 3 points. Déjà, quand on vous dit de trouver des prospects, vous regardez dans votre tête et vous vous dites que vous connaissez tout le monde. D'accord, c'est bien, vous connaissez tout le monde. Mais si on vous donne un bout de papier, un bic, un stylo, on va vous demander d'écrire ces personnes que vous connaissez, vous allez commencer à bugger. Premier point, il ne faut pas être comme ça. Deuxième point, travailler peut-être comme un amateur, c'est-à-dire que dans la tête, on a une liste de 100 personnes qu'on connaît. On prend l'agenda, on prend la feuille, on commence à écrire les noms. Et au fur et à mesure qu'on écrit les noms, si c'est le nom de Princesse, voilà, je me rends compte que Princesse est un grand frère que j'ai connu quand je suis allé la voir. Il m'a donné un bon verre d'eau ou bien du lait. On a bu, on a échangé. Donc, le gars, en fait, le grand frère de Princesse, c'est peut-être quelqu'un aussi qui va pouvoir m'écouter demain à cause de sa petite sœur que je suis allé voir. Donc, du coup, la liste de 100 personnes commence à devenir beaucoup plus grande. Si je connais Serge Dali aujourd'hui, c'est que je connais son père, sa mère, ses frères. Donc, Serge Dali n'est plus mon seul ami. Il y a peut-être 7 personnes après lui. Et donc, je n'ai plus 100 personnes dans la tête. J'ai plutôt peut-être 300, 400 personnes dans la liste de contacts que je suis en train de bâtir. Mais pour devenir encore plus bon, c'est de tenir un fichier Excel, là où on peut effacer, ajouter et chaque jour se débrouiller pour faire 2 nouvelles rencontres parce que quand on sort de chez nous, il y a le voisin, il y a le commerçant, il y a même le mendiant au coin de la rue, voilà, à qui on peut dire bonjour, bien déposer une pièce, mais sans toutefois l'offenser et c'est comme ça qu'on peut allonger cette liste de contacts. Donc, c'est régler le problème de trouver les prospects. Il n'est plus question en fait d'aller fatiguer les gens sur les réseaux sociaux. Regardez à votre téléphone, regardez le répertoire, prenez un nouvel agenda bien beau, comme celui que je tiens. Tenez votre téléphone, comme celui que je tiens aussi. Allez dans le répertoire et écrivez de façon manuscrite dans un nouvel agenda bien propre tous les noms que vous avez. Agrandissez si vous avez aussi les noms de leurs amis. Après, vous allez leur demander en fait leur numéro parce que vous avez un produit, un business qui est vraiment extraordinaire que vous allez devoir présenter. On a fini avec le point 1. Le point 2, c'est inviter les contacts. D'accord? Généralement, l'énergie se communique lorsqu'il y a des événements. Je prends le cas d'une église. Lorsque vous rentrez à l'église, même si vous êtes en retard et que vous voyez tout le monde debout en train d'applaudir, qu'est-ce que vous faites? Vous vous mettez en même temps dans le moule, vous commencez à applaudir, même si vous ne savez pas en fait sur quoi le pasteur s'est arrêté. De même que quand on dit que le culte est fini et qu'on doit se saluer, la main dans la main, vous êtes obligé de le faire parce que c'est un mouvement de groupe, c'est parce que l'énergie est communiquée. Donc, lorsqu'on veut partager un message, inviter des gens, on doit se préparer émotionnellement, se détacher du résultat et se dire qu'on est là pour passer l'information juste pour informer, pour éduquer et non pas pour parler de nous-mêmes. Et en plus, l'invitation doit se faire de façon rapide et dans l'urgence, maximum 30 secondes.
Donc, si vous avez voilà, votre téléphone, vous avez juste à recharger, appeler de façon personnelle les gens que vous avez écrits dans votre agenda parce que ça donne beaucoup plus d'estime. Non pas par message, non pas par vidéo, bien par image. Appelez-les en 30 secondes pour leur dire à 12h GMT, j'ai une session de leadership, mais qui est vraiment extraordinaire, qui est super chaude avec Yves Dago depuis la Côte d'Ivoire. Ou bien chaque jour à 20h, il y a une présentation de l'opportunité d'affaires qui est vraiment classée numéro 1 dans les services financiers au monde, même dans le marketing de réseau et tout ça. Donc, l'esprit d'urgence, ça doit être, voilà, avec passion. Alors, les exemples, on va s'en passer parce que dans le répertoire, il y a plusieurs catégories de personnes. En fonction de leur tempérament, il y a même des gens qu'on se permet d'appeler, de parler, voilà, à qui on peut parler sans même dire bonjour. Et même en parlant, en plaisantant, on peut même se permettre de taper sur leur tête. Donc, c'est à vous d'identifier en fait les approches au contact direct, au contact indirect et même au super contact parce qu'il y a des gens qui sont vraiment calés, un peu comme ceux qui ont des postes ministériels, on ne peut pas se permettre de les appeler, il faut donc falloir passer par le cabinet, etc., qui sont vraiment inaccessibles. Il y a aussi une stratégie pour pouvoir les solliciter à venir découvrir ce qu'on fait parce que ceux-là, ils sont tellement bien en connaissance qu'on a vraiment besoin qu'ils soient là pour nous donner leur feu vert. Est-ce que oui ou non l'activité qu'on fait est vraiment bonne pour notre survie, pour notre avenir. Et c'est comme ça que lorsqu'ils vont découvrir l'opportunité, parce qu'effectivement l'activité est bonne, ces gens-là qui ont leur grade, qui ont leur galon, ils vont tout de suite dire, mais mon petit, si l'activité que tu fais est super bonne, pourquoi est-ce que tu m'as déplacé pour que je vienne dire ou bien confirmer que c'est vraiment bon? Mais vraiment, tellement que c'est bon, moi, je vais devoir me positionner là, tout de suite, là, avant qu'on puisse continuer à travailler ensemble. Je veux effectivement travailler avec toi. Troisième point, c'est présenter le business. Connaître son produit, c'est très, 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 très important parce que vous allez aborder quelqu'un, vous allez vous asseoir. De quoi est-ce que vous allez parler? Donc, vous devez apprendre la meilleure présentation. Et pour cela, en fait, sur ma chaîne YouTube, j'ai mis en fait toutes les meilleures présentations que j'ai pu faire. C'est vraiment pas long, minimum 5 à 10 minutes. Vous pouvez écouter, réécouter pour pouvoir avoir les termes appropriés dans le domaine des finances. Sinon, Omega Pro, en une seule phrase, c'est du x3 en 14 à 16 mois et c'est carré, c'est bon, c'est sûr, il n'y a rien à dire. D'accord? Donc, vous devez connaître le business avant de pouvoir même commencer à rechercher, à inviter les gens. Et ensuite, vous devez associer à ça, voilà, on a bientôt fini, vous devez associer à ça un témoignage. Qui vous êtes? Voilà, qui vous êtes? Qui est-ce que vous êtes pour pouvoir venir présenter un tel produit? Et donc, pour avoir un témoignage, ce n'est pas compliqué. Les gens ont toujours forcément une histoire, peu importe qu'elle soit bonne ou mauvaise. C'est toujours bon de dire qui est-ce qu'on était, comment est-ce que ça allait, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui avec cette opportunité et où est-ce qu'on va. Donc, généralement, les gens qui sont là, les bras croisés, qui sont fermés, qui sont sceptiques, ils ont tendance à regarder qui est devant eux. Et ils vont chercher à comprendre pourquoi la personne est devant eux, qu'est-ce qu'elle a à nous dire. Et c'est dans le témoignage que les gens vont dire, OK, celui-là, il était chômeur, il a vraiment fait beaucoup d'années d'école, et pourquoi il n'a pas voulu travailler? Qu'est-ce qu'il a rencontré dans sa vie pour qu'il soit devenu comme ça aujourd'hui? Et c'est ça, l'opportunité aujourd'hui. Qu'est-ce qui n'allait pas? Qu'est-ce que cela a changé pour vous? Donc, les résultats aujourd'hui en 2022 et où est-ce que vous voulez aller? C'est comme ça que les gens, avec votre témoignage, vont vouloir avoir envie de marcher avec vous. Retenez que vous êtes le messager, il n'est pas question de parler de vous. Donc, le témoignage ne doit pas durer, c'est juste répondre à ces 4 questions et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous donner voilà, une petite histoire à laquelle les gens vont s'accrocher. Le suivi, très, très, très important. Le suivi est dans voilà, la fortune est dans le suivi, dans le sens où ce sont les personnes ressources, après avoir identifié, analysé l'opportunité, démarrer, qui vont vous faire donc agrandir votre réseau, donc gagner beaucoup plus d'argent à côté des services, à côté même de l'activité principale qui est de travailler notre argent en automatique. Donc, une semaine de suivi, c'est bon, mais on peut aller jusqu'à 1 mois, voire même 3 mois avec les amis qu'on a dans les différents canaux de diffusion d'informations et c'est ça qui est bon. Même si des gens ils ont des questions un peu louches, des objections, ils envoient en fait, moi j'ai perdu ici, moi j'ai perdu là-bas, comprenez-les parce que tout le monde a dû voilà, traîner sa bosse et c'est ça qui est très important. Dans la vie, en fait, il ne faut pas toujours avoir le dernier mot. Il faut savoir tendre, prêter l'oreille parce que lorsque vous écoutez effectivement, moins vous parlez, plus vous identifiez le besoin de cette personne et vous pouvez apporter tout de suite la solution, raison pour laquelle la personne ne pourra pas dire non, mais oui, ok, d'accord, j'ai bien compris, je pense que ça peut moi aussi m'aider, alors on va marcher ensemble. Voici comment vous allez faire le suivi et aller maintenant au closing. Vous avez votre produit, vous avez bien parlé de votre histoire, les gens sont d'accord. Maintenant, il faut donc closer. Closer, c'est-à-dire faire la vente, fermer en tout cas la vente, ce pourquoi vous êtes là. Première question,
qu'est-ce qui t'a le plus intéressé dans ce que je t'ai présenté? Question ouverte, positive, parce que si vous demandez qu'est-ce qui ne t'a pas plu, le gars, forcément, il va vous répondre de façon négative. Oui, moi, je n'ai pas aimé la façon dont tu parlais aux gens, ta chaussure n'est pas bien cirée, etc., etc. Qu'est-ce qui t'a le plus intéressé dans l'opportunité d'affaires? Question ouverte, question positive. Oui, ce qui m'a intéressé, c'est qu'Omega Pro fait du x3, c'est automatique, on ne transmet pas, on peut même vaquer à nos occupations. Deux, sur une échelle de 1 à 10, combien est-ce que tu me noterais? Naturellement, si on est au-dessus de 5, c'est que la position est bonne, on peut bien démarrer avec cette personne. Même si on gagne un 1 en note, comprenez ici qu'il y a des critiques que la personne ne peut pas se permettre de nous faire. Donc, la note peut nous dire déjà est-ce qu'on a été bon ou mauvais. D'accord? J'espère que je me fais suivre. Alors, en 3, qu'est-ce qu'il faudrait pour que j'ai un 10 sur 10? C'est comme ça qu'on va dire à la personne, les critiques que vous avez, le bien de les citer, donnez-moi en fait la fourchette entre 1 et 10 où j'ai mal vraiment travaillé pour que je puisse savoir afin de m'améliorer demain. Donc, si j'ai eu un 5 sur 10, qu'est-ce qu'il faudrait? C'est un autre 5 pour avoir 10 sur 10. Du coup, là, on peut s'asseoir maintenant pour dire, OK, demain, donc, j'espère que je serai beaucoup plus bon, peut-être à 7, peut-être à 8 sur 10, mais il n'y a jamais eu de 10 sur 10 parce que même Eric Worre, le grand boss, quand il fait cette présentation, voilà, on a toujours des questions à poser. Alors, question pour bien conclure l'affaire, on va poser des questions aussi stratégiques. Combien est-ce que vous aimeriez gagner approximativement par mois? Combien d'heures vous souhaiteriez travailler sur cette opportunité à temps partiel? Combien, si je pouvais vous montrer comment est-ce que vous allez développer le travail au quotidien, est-ce que cela pourrait vous permettre donc d'avoir ce que vous avez décidé de gagner? Enfin, de pouvoir profiter du temps que vous allez vous-même définir dans la question 2. Et pour terminer, voilà, est-ce que vous êtes prêt à travailler ce nombre d'heures pour avoir ce nombre de montants? Parce que c'est la personne même qui a répondu à ça. Du coup, vous prenez ce qu'il a dit pour construire une phrase, pour lui demander en finale, pour le closer, est-ce que vous êtes prêt à travailler ce nombre d'heures pour avoir ce nombre de revenus et de faire ce qu'on vous a dit de faire pour être donc qualifié pour avoir la liberté financière? Voici en gros voilà, ce que tout le monde doit faire de façon normale, de façon officielle avec le plan. Maintenant, le plan match, c'est l'entretien. Ce sont les vérités qu'il faut dire. Parce que oui, on est nous. Moi, je suis moi. J'ai porté mon body jaune, jaune poussin. Mais ce n'est pas évident que tout le monde se mette dans un body jaune aussi pour avoir en fait les revenus que j'ai. Donc, en entretien, vous devez dire la vérité aux gens. D'accord? Surtout les mettre en garde et enfin leur donner de bons conseils. Alors, en entretien, on va dire que si vous le faites, c'est bien, on va vous accompagner, on va vous coacher, mais on ne fera rien à votre place. Le business, c'est comme ça qu'on l'a connu, on a fait ce qu'on nous a dit de faire, voici les résultats qu'on a. Donc, vous faites ce qu'on vous dit de faire, on gagnera ensemble. Oui, vous venez, on gagne ensemble, et voilà. Si vous ne faites pas ce que vous faites, ce qu'on vous dit de faire, et que vous n'avez pas les résultats, ne vous plaignez pas, revoyez tout de suite ce schéma de 1 à 7 pour qu'on puisse voir où est-ce que vous avez zaï, où est-ce que vous n'avez pas accepté de faire ce qu'on vous a dit de faire, et c'est tout. Mettre en garde, c'est très important. Alors, la vie, il y a des hauts et des bas, il y a des difficultés, c'est vrai. Est-ce que vous, en tant que personne, si vous démarrez avec nous, la manière dont on gagne l'argent, est-ce que pour vous, si ça ne se passe pas bien, que c'est chaud, est-ce que vous allez avoir en fait l'humilité de dire que c'est chaud, vous n'avez pas le crédit téléphonique ni le transport pour aller à la présentation, là où il y a l'événement, où il y a toutes sortes de personnes importantes qu'on doit rencontrer, surtout gagner de l'argent? Est-ce que vous allez avoir le courage de dire à votre upline ou bien à votre sponsor ou bien à votre ami avec qui vous voulez travailler que c'est bizarre? Parce que oui, on connaît, on sait ce qui se passe après avoir démarré des business. Voilà, ce n'est pas le monde des bisounours. Donc, il faut se fixer des attentes, il faut avoir des objectifs. Il faut que le gars, en fait, puisse avoir toutes les informations nécessaires pour démarrer. On doit même l'aider et veiller à ce qu'il ait une compréhension de base, maîtriser le business et savoir présenter lui-même. Même s'il n'est pas encore bon à la présentation, c'est nous qui devons gérer. Mais on doit tout de suite lui donner de quoi il a besoin pour ne pas qu'il soit bloqué, surtout côté finance. Résultat, alors, on doit l'aider à gagner aussi ses premiers clients, donc l'aider à faire sa liste de contacts, savoir inviter, savoir présenter. On doit aussi lui-même pouvoir l'encourager à organiser son premier événement là où il y a la masse, là où il y a beaucoup plus d'interaction, là où il y a du résultat. Et enfin, on doit prendre des mesures pour qu'il puisse toucher aussi ses premières commissions. Parce que quand on s'investit, la première des choses à faire, c'est de pouvoir gagner de l'argent. Le but du jeu, c'est de gagner de l'argent. Donc, aider en fait tous les partenaires qui sont là avec vous à pouvoir toucher de l'argent parce que qui touche de l'argent est naturellement motivé dans cette industrie. Alors, comme tâche qu'il y a à faire, comme objectif qu'il y a premier pour lancer un business, c'est donc assister aux formations. Déjà, félicitations parce que vous êtes sur ce Zoom-là. C'est vraiment quelque chose que je donne rarement, mais à cause du programme Rise Up qu'on a lancé avec le Money Mentor, je suis donc forcé de le faire et c'est comme ça que c'est en train d'impacter des vies ici, même dans la nouvelle ville dans laquelle je suis, en Côte d'Ivoire.
on a déjà commencé en moins de 2 semaines à faire rentrer des investisseurs pas possibles. Et c'est comme ça que d'ici quelques mois, ces gens-là prenant leur x3, ils diront donc un jour, j'ai rencontré Yves Dago, voici ce qui s'est passé dans ma vie. Et grâce à lui, voilà, je pourrais donc continuer dans cette industrie, cette longue aventure. 2, assister aux événements près de chez vous pour ne pas dépenser parce que vous venez de démarrer. Dressez la liste de noms. Premier élément d'un réseauteur, d'un apporteur d'affaires, d'un leader, d'un gars qui vend un produit, un service. C'est la machette, voilà, du paysan, c'est la voiture en fait du conducteur, c'est l'arme fatale du sniper. La liste de contacts ne doit jamais finir. Chaque jour, 2 nouvelles personnes à rencontrer. N'ayez pas honte, surtout, prenez votre mal en patience parce que le résultat ne sera pas tout de suite là, voilà, au bout du chemin. Clamer son intention devant le monde entier, c'est dire que vos objectifs, vous devez les plaquer, dire vraiment que ça, je dois le réaliser, je dois le faire avec ou sans Yves Dago parce qu'il m'a donné le chemin. Je ne suis pas obligé de faire ce qu'il a fait, mais je peux aller chercher beaucoup plus parce que lui, déjà, quand il apprenait, c'était difficile, mais il m'a donné toutes les clés. Et pour finir, se faire des amis. Aujourd'hui, moi, je suis très heureux de vous avoir. Peut-être que vous savez où vous avez eu l'information du Zoom, mais moi, je ne sais pas très bien. Je vais peut-être attendre vos retours dans les différents canaux de diffusion. Et c'est comme ça qu'après, voilà, je serai très honoré donc, de pouvoir continuer l'aventure avec vous. Enfin, tout ce qui en vaut la peine prend du temps. Donc, récupérer son investissement, ça, c'est la base. Faire des profits le second mois, ce qui est normal parce qu'on a un bon système. Après, être riche à partir du 3e mois, c'est vrai parce qu'on a déjà récupéré l'investissement et c'est ça qui est bon. Avertissement avant de clôturer cette session. Comprenez que le marketing de réseau existe depuis très longtemps. Vous avez 1 an pour devenir compétent, 3 ans pour devenir donc voilà, vraiment bon, 5 ans pour faire beaucoup plus d'argent, 7 ans pour devenir un expert. Et focalisez-vous sur l'apprentissage. Mettez-vous toujours en question. Revoyez votre liste d'objectifs. Revoyez donc voilà, vos besoins. Accrochez-vous à votre leader et lancez votre business sans toutefois avoir peur. Parce que si vous devez accepter de perdre quelque chose, acceptez de perdre de l'argent en misant sur vous-même, mais n'acceptez jamais de perdre du temps. Voici terminé cette session de leadership. On n'a pas plus de 40 minutes. Je pense que le Zoom va se couper. Je suis très heureux donc de ma position pour vous avoir donné ce message. Mon nom à moi, c'est Yves Dago. Rendez-vous à 20h GMT pour la présentation officielle de Megapro, ce business qui est en train d'impacter la vie de centaines de milliers de personnes. Merci à tous et rendez-vous donc à 20h. On se parle dans les différents canaux de diffusion. Super, Yves.